Et on se retrouve en direct sur TV Finance. On se penche à présent sur les devises et leurs cours. Vous le voyez, Benoît Fernandez-Riou nous a rejoint pour nous accompagner. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et on va d'abord évoquer l'euro-dollar qui s'est très légèrement renforcé la semaine écoulée. Oui, tout à fait, l'euro-dollar qui a repris un peu de couleur, mais qui, là, au moment où on parle, quand même, rebaisse un petit peu. Donc, on est sur un pivot voilà, autour des 1,11. On a tapé les 1,12, effectivement, dans les séances précédentes. Et on se redirige tranquillement vers les indices, vers le bas de canal, en fait, lorsque l'on voit le graphique. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les anticipations sur la baisse de taux, notamment attendue jeudi prochain de la BCE, font que l'euro, maintenant, lâche un peu de lest. On s'attend à 25 points de base de cut de la part de la BCE. Mais derrière, parce que ça ne va pas aller très loin, et logiquement, c'est largement anticipé, on ne devrait pas avoir de surprise. On devrait aussi avoir la Fed qui va commencer sa trajectoire de baisse de taux. Alors, tout le débat, c'est de savoir si ça sera 25 points de base ou 50 points de base. Mais enfin, peu importe, ce qui compte, c'est surtout que la Fed, en fait, entame cette trajectoire. Et donc, finalement, comme si tout cela arrive comme prévu, entre guillemets, eh bien, les choses vont finalement un peu s'annuler. Ce qui veut dire que la baisse, elle va être là, de toute façon, sur l'euro-dollar. Mais ensuite, elle devrait être finalement annulée par la baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Donc, et peut-être que la baisse sera d'ailleurs plus forte que la baisse de la BCE avec 50 points de base potentiellement. Donc on va avoir ensuite peut-être un effet de rebond et de retour vers le haut de l'euro-dollar. Donc dans un premier temps, cette semaine, ça sera plutôt une petite baisse. Et dans un second temps, la semaine prochaine, ça sera plutôt un retour vers le haut. Donc un retour tranquillement dans le canal pour la poursuite du canal haussier que l'on voit sur le graphique. Voilà l'état des lieux un petit peu de l'euro-dollar. Donc sans surprise, si les banques centrales principales jouent le jeu et délivrent ce qui est attendu, sans surprise, on devrait avoir ces mouvements-là, qui sont des mouvements finalement techniques qui vont accompagner les fondamentaux tranquillement. Sur le front des devises, voilà ce que l'on peut dire pour l'euro-dollar.